Hello hello. Je viens vers vous aujourd'hui parce que normalement on fait les tutos le dimanche, mais on m'a beaucoup demandé sur Instagram mon matériel en fait pour les débutants, parce que je fais les tutos tous les mardis maintenant. Et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé un petit peu quel matériel vous devriez acheter ou trouver pour pouvoir faire les tutos. Donc j'avais déjà fait une vidéo assez longue en fait sur tous mes pinceaux Léonard, avec vraiment tous les pinceaux que j'ai une belle collection là déjà. Et là, en fait, je vais vous synthétiser un peu, outre les pinceaux, le papier, tout ça, et tout le matériel dont vous allez avoir besoin pour faire les tutos. Sachant que pour les tutos du mardi soir, pour le début, en fait, quand vous commencez l'aquarelle, vous n'avez pas besoin du tout d'investir dans beaucoup de matériel. Et pas... comment dire, vous n'avez pas besoin de mettre des sommes astronomiques en fait pour débuter, et vous n'avez pas besoin de toutes les couleurs que vous pouvez voir dans les magasins d'art ou de 20 000 papiers différents. Vraiment, vous pouvez vous contenter de très peu. C'est pour ça que c'est aussi une activité que je trouve moi abordable et même à faire avec des enfants en fait, sans avoir besoin d'investir dans je sais pas 200-300 € de matériel, ou comme quand vous faites de la musique, un instrument de musique c'est super cher. Là franchement vous pouvez pour quelques dizaines d'euros avoir du bon matériel et faire des choses déjà sympathiques. Alors, euh, vous allez avoir besoin d'acheter 3 choses, et le reste vous pouvez le trouver chez vous en fait. Les 3 choses que vous allez avoir besoin d'acheter, ça va être le papier, un pinceau et des couleurs. Si vous avez ça, après le reste, vous pouvez trouver à la maison un pot pour vous mettre de l'eau, une assiette pour vous faire une palette, il n'y a pas besoin d'acheter du matériel supplémentaire. Donc pour le papier, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai moi. Euh, Souvent vous voyez sur mes tutos ou sur mes posts même, moi je peins sur du 100% coton. Parce que pour peindre à l'aquarelle, il faut du papier qui va permettre d'utiliser beaucoup d'eau, beaucoup d'humidité, puisque l'aquarelle c'est une peinture qui est très aqueuse, très humide. Et donc il faut un papier qui est résistant à ça. Si vous peignez sur une feuille d'imprimante, vous allez faire des trous dans votre feuille, ça va pas du tout tenir, la peinture elle va pas bien s'accrocher, ça va être la catastrophe. Donc il vous faut absolument un papier aquarelle. Donc sur ça, vous regardez sur les blocs de papier, là je vais vous en sortir plusieurs. Vous avez, vous voyez par exemple si je vous montre celui-là du moulin du coq, j'ai ma ring light qui fait des ronds dessus. Vous allez avoir en bas ici, dans plusieurs langues sur cette marque-là, quel médium, quelle peinture vous pouvez utiliser. Et là, c'est très clairement écrit aquarelle. Euh, donc là, en français, il est là. Donc vous avez forcément la mention aquarelle dessus. Si vous avez un papier où il n'y a pas la mention aquarelle, demandez au magasin si ça peut fonctionner. Mais normalement, un papier aquarelle, c'est écrit sur le bloc papier. Après, vous avez 2 types de papier, 2 grands types de papier. Vous avez ceux qui vont être en 100% d'une matière, donc il n'y a que cette matière-là qui compose le papier. Donc par exemple, moi j'utilise des papiers 100% coton. Et vous allez avoir des papiers qui mélangent différentes fibres. Le mieux pour l'aquarelle, c'est le 100% coton, parce que c'est une fibre qui va vraiment bien absorber l'eau, sans pour autant tout absorber d'un coup et faire que vous ne pouvez pas travailler dans quelque chose d'humide. Ça va permettre que votre peinture sèche bien, sans faire de trous, sans faire de pâté, mais pas trop vite, ce qui vous permet de faire des petits effets sympas comme je vous montre parfois dans les tutos. Donc c'est pour ça que moi j'utilise le 100% coton et que c'est un des papiers qui est le plus utilisé dans le monde de l'aquarelle. Maintenant, c'est un papier qui est plus cher que si vous prenez du 100% cellulose. Donc pour débuter, vous pouvez très bien débuter avec du papier cellulose, vous allez déjà pouvoir faire plein de choses. Tant qu'il est écrit aquarelle, qu'il a été traité pour l'aquarelle, c'est bon. Mais voilà, sachez que certains effets seront moins sympas sur un papier cellulose que sur un papier coton. Donc cellulose ou coton, voilà, ça dépend vous du budget que vous voulez mettre dedans. Après je vous conseille d'acheter des grands blocs, hein, comme ça vous n'avez pas peur de gaspiller votre papier. Si vous achetez que feuille à feuille, déjà vous allez payer plus cher, et en plus il y a cet effet où j'ai que 2-3 feuilles, bon, faut pas que je me rate, vous allez pas oser en fait y aller. Donc acheter des gros blocs. Le mieux c'est d'acheter des blocs qui sont collés sur les 4 côtés. Donc ça moi c'est mon papier de base que j'utilise absolument tout le temps. Donc c'est un 100% coton, c'est le Expression de chez Anne Mul.
il est en 300 grammes. 300 grammes, c'est un bon grammage. Si vous prenez en dessous, c'est un peu fin. Donc si vous mettez beaucoup d'eau, ça risque d'abîmer le papier assez rapidement. Plus épais, c'est quand vous voulez vraiment travailler des paysages vraiment humides ou des compositions avec beaucoup d'eau. Au début, on travaille pas avec beaucoup d'eau, on n'a pas beaucoup d'assurance, donc c'est pas ce qu'il vous faut. Un 300 grammes pour commencer, c'est très bien. Et donc mon bloc, en fait, vous voyez, les feuilles, elles sont toutes attachées, je peux pas les décoller. Là, c'est des blocs de 20 feuilles. Et en fait, mes 20 feuilles sont collées partout, tout autour. Ce qui fait que si je mouille toute la surface de ma feuille, elle va pas gondoler, je vais pas avoir une feuille qui gonfle, et du coup, ça évite que ça bouge quand vous peignez, c'est mieux quand même. Pour les décoller, j'ai un petit endroit là où elles ne sont pas collées, et j'ai juste à passer un coup de papier ou un couteau très fin dedans, et hop, je fais tout le tour et ça se décolle. Donc vraiment, les blocs collés comme ça sur 4 côtés, c'est mieux. Après, ça coûte un peu plus cher aussi, donc si vous voulez vraiment faire au plus petit budget, vous allez vers des blocs classiques qui sont pas collés sur tous les côtés. Vous savez qu'ils sont collés que en haut en fait, que sur un des côtés, et là vous allez payer un peu moins cher. Mais vraiment, si vous voulez faire des choses très humides, quand vous aurez un peu plus d'assurance, pour ceux qui débutent, ou si vous débutez pas, vous voulez déjà faire des tutos un peu plus élaborés, là il vaut mieux quand même un bloc comme j'ai, un bloc collé. Donc après, vous avez plein de gammes, vous avez plein de marques. Moi j'utilise toujours la même marque parce que je trouve que celle-ci, celle que je vous présente là, elle a un bon rapport qualité-prix. Mais après, voilà, il y a plein d'autres marques qui font. Il y a Canson qui fait du papier aquarelle, il y a Clairefontaine qui fait du papier aquarelle, Winsor & Newton fait du papier aquarelle, il y a Arche aussi comme papier. Enfin voilà, il y a plein de marques de papier. Là, je suis pas sponsorisée, je vous fais pas de telle marque est meilleure qu'une autre. Moi, j'utilise celle que je vous ai montrée parce que je trouve que le rapport qualité-prix est très bien. Maintenant, à vous de voir aussi de tester vos papiers. Donc, je vous ai dit papier, forcément avec la mention aquarelle dessus. 300 grammes, c'est ce qu'il y a de mieux pour débuter. Si vous pouvez avoir des blocs collés 4 côtés, c'est parfait. Une dernière chose à laquelle il faut que vous fassiez attention, c'est le grain. Votre papier, tous les papiers, ont un grammage et un grain. Le grain, c'est est-ce que votre papier est très lisse ou est-ce qu'il est rugueux. C'est important de le regarder parce qu'un papier très rugueux, quand on débute, c'est difficile à gérer. En fait, tous les creux et les bosses vont faire que votre pinceau, quand vous le passez dessus, va bouger, et donc c'est moins facile à utiliser. Mais un papier qui est très lisse, le pinceau glisse très rapidement dessus, et à l'inverse, vous risquez d'avoir des dérapages au tout début quand vous commencez, parce que vous maîtrisez pas bien votre pinceau. C'est normal, c'est pas vous, on en passe tous par là, c'est la base, quand on débute, on fait des erreurs. Pour éviter au maximum ces petites erreurs-là, le mieux c'est de commencer par un grain fin. Si vous prenez un grain fin, vous avez moins de risques d'avoir des accidents de pinceau. Après, pourquoi il y a plusieurs types de grains? C'est pour aussi pouvoir faire des effets différents. Un grain très lisse, qu'on va appeler grain satiné, c'est très pratique pour faire les détails. Comme le pinceau glisse très bien dessus, en fait on va pouvoir très facilement faire des traits très fins, du petit détail. Donc si plus tard vous voulez faire des aquarelles très précises, comme les aquarelles des botanistes dans les bouquins, dans les livres de botanique, là c'est intéressant d'avoir un grain satiné. A l'inverse, si vous voulez faire des choses très loose, très aériennes, avec beaucoup de grains, un peu comme si vous aviez une photo vieillie ou un paysage, là, moi j'irais plus vers un grain épais, qu'on appelle grain rugueux, ou grain torchon, parce que ça fait vraiment des effets de texture avec les couleurs qui sont magnifiques. Si vous savez pas trop, que vous n'avez pas d'envie particulière, le grain fin, de base, il est très bien. Moi, toutes mes aquarelles, quasiment, je les fais sur grain fin. Il n'y a que quand j'ai des commandes de clients un peu particulières où ils veulent vraiment que les couleurs ressortent, que les grains des couleurs ressortent, là, j'utilise un grain torchon. Ou si je fais des cartes postales aussi l'été et que je fais des paysages, je préfère un grain torchon. Pareil, il faut tester, mais si vous voulez le kit de base, il vaut mieux un grain fin classique. C'est le papier que vous voyez sur mes tutos quand j'utilise, à chaque fois c'est un grain fin. Vous pouvez regarder sur les vidéos YouTube ou sur les posts Instagram dans les descriptions, je mets toujours le matériel que j'ai utilisé.
Et c'est quasiment tout le temps du 300 grammes, grain fin, papier 100% coton. Donc voilà. Je vous ai montré des blocs. Donc celui-ci c'est un des premiers que j'utilisais, le Harmony. C'est pas un 100% coton. Donc vous voyez là il me reste une feuille dedans. Je vais le finir parce que je vais pas gâcher. Mais c'est pas mon papier préféré, j'en rachèterai pas. Maintenant que j'ai l'habitude, j'en rachèterai pas. Je l'avais pris parce que c'est un grain torchon, un grain épais, et que effectivement quand j'ai voulu commencer, grain torchon c'est un peu plus cher aussi que le grain fin, souvent, et je savais pas si j'allais beaucoup l'utiliser, donc j'ai préféré tester avec une gamme moins chère. Donc ça c'est à vous de voir. Donc, je vous ai présenté aussi celui-là, l'expression, qui est mon papier de prédilection, celui que j'utilise quasiment tout le temps. Maintenant que je suis un peu plus à l'aise avec le grain torchon, je prends le Cézanne de la même marque. En plus c'est des très grandes feuilles, donc je peux faire des plus grands formats pour les affiches de naissance et tout, c'est sympa. Donc celui-là il est bien. Il est collé aussi sur les quatre côtés. Et ce qui est sympa, si vous voulez faire juste les petits tutos et tout, et que vous n'avez pas envie de couper des petites feuilles, parce que là vous voyez je vous montre des gros blocs, quand je fais une aquarelle je suis obligée de recouper, j'ai une planche à découper, une planche de découpe de dessin, mon cutter, une règle, et puis je suis obligée de découper à mes dimensions. Dans le commerce, vous allez aussi pouvoir trouver des boîtes ou des carnets avec du format carte postale directement. Donc là, vous voyez, j'ai ma petite boîte, je l'ouvre, et dedans en fait, j'ai, ça c'est du format A6 standard de carte postale, avec le côté où je peux peindre, et le côté où je peux mettre l'adresse et le petit mot pour les personnes. C'est pratique si vous voulez faire juste un petit carnet de voyage sous forme de carte postale, ou si vous voulez juste envoyer des cartes postales peintes par vous-même à vos proches quand vous partez en vacances. Donc pareil, ça existe en grain torchon, grain fin, voilà, il y a plein de possibilités. Si vous achetez des blocs comme ça, ou si vous achetez du papier feuille à feuille, faites bien attention, quand vous le recevez, de le garder dans le bon sens. Parce que le papier aquarelle, vous pouvez peindre des deux côtés, mais il y a un côté qui a été traité en surface exprès pour que l'aquarelle rende mieux dessus. Donc, si vous peignez au verso de la feuille, vous pourrez peindre, il n'y a pas de souci, mais vous risquez d'avoir un rendu moins sympa. Donc faites attention à pas retourner vos feuilles si vous les recevez. Normalement elles sont marquées si vous les achetez en hors bloc, si elles sont pas en bloc elles sont marquées. Dans le bloc c'est facile parce que vous les recevez en bloc, vous avez la couverture du bloc dessus, donc vous savez dans quel sens il faut mettre votre bloc. Mon chat fait des bêtises. Donc voilà, il n'y a pas de... normalement d'erreur à faire quand vous les avez en bloc. Mais quand vous les achetez en feuilles simples, toutes seules détachées, là faites attention. Ça serait dommage de rater une aquarelle juste pour une question de sens du papier. Ça serait bête. Donc voilà, pour le papier, vraiment à retenir. Pour les débutants, pour commencer, grain fin, 300 grammes, papier noté aquarelle. Si possible, 100% coton, vous aurez un meilleur rendu. Si c'est trop cher pour vous, vous pouvez acheter du 100% cellulose. Après, il y a plein d'autres types de papier. Je ferai une vidéo comme j'avais fait pour les pinceaux pour vous les détailler. Puis j'en achèterai aussi pour vous montrer vraiment les différences et ce que ça donne. Mais il y a plein de papiers. Il y a du papier fait à partir de fibres de bambou, de chanvre. Il y a du papier recyclé. Il y a du papier recyclé en fibre de coton. Il y a du papier artisanal, donc là fait à la main. Souvent, c'est des feuilles très rugueuses, donc ça c'est assez difficile à utiliser. Donc la variété après de papier, ne serait-ce que sur le papier, après elle est juste énorme. Là je vous ai montré des feuilles blanches, parce que c'est ce qui permet de peindre tout le plus facilement possible, mais il y a des feuilles colorées qui existent aussi pour l'aquarelle. Donc vous pouvez très bien acheter des feuilles noires, et avec des aquarelles métalliques, qui vont avoir des paillettes ou des pigments qui ressortent sur le noir, faire des choses très sympas aussi. Ça à vous de voir. Mais pour débuter, le blanc c'est quand même une valeur sûre. Après, il va vous falloir des pinceaux, parce que si vous n'avez pas d'outils pour laisser une trace sur votre papier, ça va être un petit peu embêtant. Vous avez besoin pour commencer d'un seul et unique pinceau. Un pinceau à bourron, standard, d'environ 5 mm de diamètre au bout.
Donc là, je vous l'approche. Donc vous voyez, vous avez la partie qu'on appelle le manche, la virole et la touffe. Tous les pinceaux, ces trois parties-là, le manche c'est là où vous tenez votre pinceau, la touffe c'est les poils, et la virole c'est ce qui fait le lien entre les deux. Donc c'est dans la virole en fait vous avez encore des poils tout le long, et c'est collé au niveau du manche du pinceau pour tenir. Donc pour débuter, un pinceau à bourron, facile à reconnaître. La virole est en métal, il a un ventre assez bombé et quand même une petite pointe qui permet de faire de la précision une fois qu'il est mouillé. Donc voilà, celui-là c'est le numéro 7. C'est le numéro 7 de la gamme Aquastyle de chez Léonard. Si vous suivez le Bosquet depuis un moment, vous savez que c'est ma marque de pinceau préférée, que j'utilise que ceux-là. Ils ont l'avantage d'être en synthétique, donc si vous voulez pas de poils d'animaux pour des questions éthiques, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est fait en Bretagne à la main, dans un petit atelier. J'ai jamais eu de soucis de qualité avec leurs pinceaux. J'ai toujours peint avec ceux-là, j'ai jamais de problème. J'ai des pinceaux de chez eux qui ont 1 an. Je les utilise toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Et ils n'ont pas bougé au niveau de la pointe. Donc vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés chez eux. Pareil, je suis pas sponsorisée, il y a plein d'autres marques de pinceaux. Il y a Da Vinci, il y a Raphaël, il y a Shimony Art aussi sur Instagram qui revend des pinceaux qui sont magnifiques. Il y a Princeton Brush, il y en a plein. Mais voilà, les pinceaux de chez Pinceau Léonard, vraiment moi j'aime beaucoup leur qualité. Alors, je vous dis, kit du débutant, pour commencer, un pinceau à bourron, celui que je vous ai montré, 5 mm de diamètre. Je suis en train d'ouvrir ma pochette à pinceau, pour vous en montrer d'autres quand même, que vous ayez des idées. Ça, c'est l'indispensable. Il vous faut celui-là. Si vous n'avez pas celui-là, vous pouvez pas peindre. Maintenant, vous voyez, il est assez gros. Donc si vous voulez faire des choses plus fines, vous achetez le même, mais en plus petit. Bourron, pareil, mais plus petit. Donc vous allez pouvoir faire des choses plus fines. Si vous voulez vraiment faire du détail, du tout petit détail, il vous faut un pinceau qu'on va appeler un traceur. Vous voyez là, ce pinceau-là, il n'a pas un ventre bombé, il est tout droit. Et donc ça permet de faire des traits très fins. Moi, ces pinceaux-là, ce sont les 3 pinceaux que j'utilise tout le temps dans mes illustrations. Les tutos que je vous mets le mardi, j'utilise que le premier, celui-ci, le numéro 7, parce que l'idée c'est que tout le monde puisse les faire avec le moins de matériel possible. Quand je fais mes aquarelles pour les collections, pour ma papeterie, ou si je fais des commandes, si j'ai des choses fines à faire, je vais rajouter l'utilisation des 2 plus fins là. Mais vraiment, moi, je pars en vacances, je prends ces 3 là, je m'encombre pas avec tous mes pinceaux, ça sert à rien. Donc ces 3 là. Après, si vraiment vous avez un petit budget, que vous avez envie de faire des choses sympas, vous pouvez quand même investir dans 2 autres pinceaux qui vont être intéressants. C'est un pinceau à la vie. Alors, pinceau à la vie, ce sont des pinceaux qui ont cette petite chose bizarre à la place de la virole. Donc ça sert aussi à attacher les poils du pinceau. Vous voyez, au lieu d'avoir une virole métallique comme ça, ils ont une espèce de manchon en plastique au bout. Et souvent c'est entouré, ligaturé avec des fils de fer. Vous voyez. Et c'est collé après au manche pour que ça tienne. Hein. À quoi ça sert ? En fait, tout simplement, ça fait une réserve d'eau. Donc ça permet que votre pinceau retienne plus d'eau, plus de pigments, et du coup, vous pouvez peindre une plus grande surface avec. Pratique si vous voulez faire des fonds, pratique si vous voulez faire des dégradés, et surtout si vous voulez faire un fond uni en arrière-plan d'une illustration, avant de peindre un objet par-dessus, un gros pinceau à la vie comme ça, c'est super parce que vous mouillez toute votre feuille.
ou vous peignez avec une couleur toute votre feuille en une fois, et c'est réglé. Bon là, pas une feuille A4, hein, en entier avec ça. Mais un A6 de carte postale, avec celui-là, je le fais en une fois le fond. Donc du coup, vous avez un fond qui est plus uniforme, puisque vous n'avez pas de démarcation, vous vous arrêtez pas de peindre. Donc vraiment, si vous voulez faire des fonds et que vous avez un petit budget, un pinceau à la vie, c'est bien. Prenez le gros. Lui, je sais plus son numéro, parce que je l'ai laissé trop longtemps dans l'eau, et du coup, la peinture s'est écaillée. J'ai pas pris soin de lui. C'est une méchante maîtresse de pinceau. Et voilà, il est bien, bien gros le numéro, parce que vous voyez, lui c'est un 3,0 et il fait le même, il fait 5 mm de diamètre, hein, il fait la même taille que mon bourron que j'utilise tout le temps. Et lui il est bien gros, je crois que c'était un 2 ou un 4. Mais voilà, prenez-le bien large pour pouvoir faire vos fonds avec, si vous voulez en prendre un. Après, il y a plein d'autres types de pinceaux. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur tous mes pinceaux, toute ma collection de pinceaux de chez Pinceau Léonard, parce que vous pouvez faire plein d'effets différents avec. Mais vraiment, oui, la base, ça va être le bourron. Et si vous avez un petit budget, vous pouvez rajouter un bourron plus petit et un traceur pour les détails. Et si vraiment vous avez encore plus de budget, vous pouvez rajouter un à la vie, un gros à la vie pour faire vos fonds. Après, le reste, c'est pour plutôt des textures ou des formes particulières. Et bon, là, c'est quand vous aurez un peu plus de bagages dans l'aquarelle, quoi. Donc pour les pinceaux, c'est tout. Et ensuite, il y a les couleurs, les aquarelles. Donc vous pouvez les acheter en tube ou en godet. Alors, en tube, généralement, on voit bien ce que c'est. En godet, c'est le lexique de l'aquarelle, donc de la peinture, donc on voit peut-être moins. Les godets, ce sont ces petits carrés là, ces petits bonbons qui sont remplis en fait de peinture. Donc vous pouvez très bien acheter un godet vide, juste. Vous allez acheter juste la petite boîte plastique ou céramique, hein, blanche comme ça, et vous allez pouvoir remplir avec la peinture. Je vous dis ça parce que au millilitre, au volume en fait, c'est moins cher d'acheter des tubes que des godets. Après, quand on commence, généralement on vide pas un tube de 15 ml de peinture tout de suite, donc vous pouvez acheter des godets, c'est plus pratique. Moi je trouve que les godets c'est plus pratique, ça sèche, ça se transporte partout, vous pouvez avoir des grosses palettes ou des petites palettes, vous pouvez modifier vos palettes, c'est prêt tout de suite. Là en fait pour utiliser mes godets, je prends ma pipette, je prends une pipette d'eau, je mets une ou deux gouttes sur les godets, sur les couleurs que je vais utiliser, et c'est parti, je peux peindre. Donc vraiment, moi je vous conseillerais si vous débutez de partir plutôt sur des godets que sur des tubes. Voilà. Quelle couleur ? La base ça va être les couleurs primaires, donc un jaune, un cyan, un magenta. Donc à partir de ces couleurs-là, après vous pouvez faire absolument toutes les couleurs du monde qui existent. Vérifiez bien que vous prenez un jaune primaire, un cyan et un magenta, et pas n'importe quel jaune, n'importe quel bleu, n'importe quel rouge. Enfin rouge, parce que le magenta, vous allez voir, c'est rouge rosé, quoi. C'est pas rouge pétant. Donc quand vous les achetez, vérifiez bien que c'est les couleurs primaires, magenta, cyan et jaune primaire. Si vous achetez vraiment ces couleurs-là, après, il faut apprendre à faire les mélanges. Je vous ferai une vidéo dessus, parce que ça m'a été demandé aussi. Mais une fois que vous savez faire vos mélanges, toutes les couleurs s'offrent à vous, et vous n'avez pas besoin forcément d'avoir une collection de godets énorme. Je vous dis ça, je viens de vous montrer ma palette de 24 qui est presque pleine, et c'est que mes tons chauds. J'ai une seconde palette, je vais vous la montrer avec mes tons froids. Donc, mauvais exemple. Mais vraiment, si vous avez les 3 couleurs primaires, vous pouvez presque tout faire. Après, il y a certaines couleurs qui sont pénibles à faire en mélange. Les gris, par exemple, c'est super pénible à faire, je trouve. Pour avoir un vrai beau gris souris ou gris éléphant, c'est difficile avec les couleurs primaires quand même. Un beau marron qui soit pas boueux, c'est pareil, c'est pas simple à faire quand on débute. Donc, en plus des... oui, bon, les moins pleines, parce que je préfère les tons chauds, mais j'en ai plein. Donc en plus des couleurs primaires, moi je serais vous,
si on avait fait une vidéo ou si j'avais cherché un peu plus avant d'acheter mes couleurs quand j'ai débuté. En plus de mon jaune, de mon cyan et de mon magenta, j'aurais acheté un noir, parce qu'avec un noir en le diluant, vous pouvez aller jusqu'à un gris très très clair, donc un noir, et un beau marron. Un beau marron. Avec ça, après, normalement, vous êtes tranquille. Si vous avez un budget qui vous le permet, faites-vous plaisir, achetez une palette toute faite de n'importe quelle marque, où vous allez avoir 6 à 12 couleurs. 6 à 12 couleurs pour démarrer, c'est amplement suffisant. Si vous avez plus de couleurs, vous allez vous perdre dans les différents mélanges possibles, dans oui mais pourquoi tel vert par rapport à l'autre, enfin vraiment je vous conseille de prendre une palette assez restreinte de couleurs. Ça va vous forcer à faire vos mélanges, ça va vous forcer à vous familiariser avec votre peinture. Si vous achetez une palette de grande marque avec 48 couleurs, alors c'est bien, hein, vous n'avez pas besoin d'apprendre à faire vos roses, vous n'avez pas besoin d'apprendre à faire vos marrons, vos gris, mais en fait vous n'allez pas apprendre à peindre à l'aquarelle. Vous allez apprendre à colorier avec des couleurs qu'on vous donne. Achetez-vous des feutres. Même effet, moins de choses à ranger à la fin de la séance, enfin voilà. Si vous voulez vraiment peindre à l'aquarelle, ça veut dire aussi apprendre à faire ces mélanges, apprendre à utiliser la peinture. Et pour ça, plus vous réduisez le nombre de couleurs que vous avez dans votre palette, mieux ça sera, plus vous allez avoir vraiment... vous allez être obligé en fait de faire vos mélanges pour avoir les couleurs que vous souhaitez. Donc je vous conseille d'acheter une palette, bah voilà, hein, une palette comme ça, mais où il n'y aura pas mes petits stickers puisque c'est ma palette à moi, il y aura le nom de la marque quelque part sur la palette et vous aurez 12 couleurs plus 12 places vides. Les 12 couleurs sélectionnées par la marque, bah, les marques elles s'y connaissent, donc elles savent quelle couleur vous mettre pour que ce soit assez versatile, que vous puissiez faire plein de choses avec vos mélanges. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés en fait. Après, une fois que vous aurez un peu plus peint, vous aurez des couleurs préférées, vous allez voir que vous allez avoir certaines couleurs. Bon bah c'est bizarre, j'en suis déjà à la moitié, je l'ai déjà à moitié terminé, alors que j'ai une couleur, je l'ai utilisée 3 fois et je m'en sers vraiment pas souvent. Bah c'est bien, vous saurez qu'au lieu de racheter une palette complète, vous pouvez racheter tel rose que vous utilisez tout le temps, ou tel vert que vous utilisez tout le temps, et que par contre, bah, ce bleu-là, par rapport au sujet que vous choisissez de peindre, il vous sert pas à grand chose, et du coup, il n'y aura pas besoin d'en racheter. Ce qui fait aussi que quand vous allez en racheter, vous rachèterez qu'une ou deux couleurs, ce qui sera moins cher qu'une palette complète. L'avantage de prendre une palette comme ça de marque, c'est que vraiment, vous allez avoir des couleurs qui vont bien ensemble et qui vous permettent de faire des beaux mélanges très lumineux, et vous avez la palette intégrée, donc pas besoin d'acheter une palette ou de prendre une assiette blanche de votre vaisselle pour avoir une palette. Donc là on a fait les papiers, on a fait les pinceaux, on a fait les aquarelles. Une dernière chose que je pourrais dire sur la peinture, c'est qu'il y a plusieurs qualités de peinture. Il y a fine et extra fine, surtout que vous allez voir. L'aquarelle extra fine, c'est de l'aquarelle professionnelle. L'aquarelle fine, elle est très bien aussi, mais elle n'est pas de qualité professionnelle, donc les pigments tiennent moins bien dans le temps. Si vous mettez votre peinture au soleil, en fait, les pigments vont passer. Donc, pour débuter, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre des aquarelles fines, elles sont moins chères que les aquarelles extra fines, elles tiennent moins dans le temps, donc effectivement, il ne faut pas vous attendre à faire une œuvre de maître qui durera 200 ans. Mais pour débuter, pour s'entraîner, pour juste se faire plaisir le week-end, c'est largement suffisant et ça coûte beaucoup beaucoup moins cher. Si vous avez pareil un petit budget et que vous avez envie d'acheter une aquarelle qui soit quand même assez durable, vous allez vers de l'extra fine, bah pareil, du coup vous achèterez peut-être un petit peu moins de couleurs parce que ça coûte plus cher, mais ça vous forcera à faire vos mélanges et pour le coup là vous allez avoir des vraiment beaux pigments avec une bonne tenue à la lumière et dans le temps. Un choix. Moi j'utilise que des extra fines, soit de marques connues, donc les marques les plus connues ça va être Winsor & Newton, Schmink, Daniel Smith, Rembrandt, PBO, Blox, bon, voilà, il y a plusieurs marques d'aquarelle. Et après, il y a aussi les petits créateurs. Moi, les 3/4 de mes couleurs, ce sont des couleurs de petites créatrices ou de petits créateurs français, en fait, d'artisans qui font leur peinture aquarelle, qui la mettent dans les godets et qui l'envoient par la poste aux gens qui les achètent, comme moi. Donc voilà, c'est des aquarelles qui sont souvent
assez inédites quand vous passez par un artisan parce qu'ils créent leurs couleurs eux-mêmes en fait. Donc parfois ils essaient d'imiter quand même certaines couleurs des grandes marques parce qu'il y a certaines couleurs des grandes marques qui sont... Bah, vous allez voir, vous choisissez 3 marques, ils vont tous avoir le rose de poterie, ils vont tous avoir le gris de pain, ils vont tous avoir un cyan, ils vont tous... Voilà. Parce que c'est des couleurs qui sont hyper importantes et qui fonctionnent très bien, donc tout le monde essaie d'avoir cette référence couleur. Donc les petits artisans essaient parfois de l'avoir aussi pour fidéliser leurs clients et que leurs clients trouvent un petit peu leur bonheur aussi dans leur boutique. Mais ce qui est intéressant chez les petits artisans, c'est qu'effectivement, il y a de quoi se faire plaisir sur les couleurs un peu inédites, sur les couleurs pailletées, irisées, sur les couleurs métallisées. Souvent, ils ont une gamme qui est beaucoup plus large que les grandes marques. Donc, faut pas hésiter. J'ai mon rideau qui bouge parce que mon chat va jouer derrière, je pense. Mais voilà, il n'y a pas... Moi, j'ai pas vu de problème ou de différence de qualité chez les petits artisans, justement. Généralement, je suis plutôt satisfaite de la qualité de ce qu'ils m'envoient. Donc, à tester si vous avez un petit budget. Ou souvent, il y a des concours sur Instagram où on peut gagner des godets d'aquarelle. Donc, tester les concours, voir si vous en gagnez. Moi, j'avais gagné un giveaway de chez Aquarellab et en fait, j'ai découvert la marque. En plus, c'est des Bretons, donc ils sont pas loin de chez moi, qui sont en Normandie. Donc même au niveau de la démarche de commander chez eux, c'est chouette parce que je sais que c'est local, ça vient de pas si loin que ça et ça fait pas trop de trajet. Et puis voilà, c'est un couple qui fait ça, c'est sympa. Moi, ça fait vivre une petite entreprise quand je commande chez eux par rapport à si je commande chez une grande marque. Faut être clair, pas forcément besoin de moi pour survivre, quoi. Donc après, c'est à réfléchir. Mais en tout cas, vous pouvez commencer par de l'aquarelle fine, pas de souci. Et aller vers de l'extra fine plus tard si vraiment l'aquarelle vous plaît, quoi. Voilà. Après, vous allez avoir besoin d'un verre d'eau, ou d'une tasse d'eau, ou d'un pot d'eau, ou d'une conserve d'eau, enfin un récipient qui peut contenir de l'eau pour mouiller vos pinceaux, et d'une palette. Donc je vous disais, soit vous avez acheté une palette directement, puisque vous n'avez pas envie de vous embêter à composer vous-même votre palette de couleurs, et du coup vous avez la palette intégrée, puisque la palette c'est la zone en fait dans laquelle on fait nos mélanges. Ou vous n'avez pas de palette, vous avez acheté juste des godets ou juste des tubes, et puis à ce moment-là, il vous faut une surface lisse et blanche. Lisse pourquoi ? Parce que c'est plus facile pour mélanger la peinture dessus, et plus facile à nettoyer aussi derrière. Et blanche parce que si vous voulez avoir une idée de la couleur que ça va donner une fois mis sur le papier, si vous peignez sur un papier blanc, il vaut mieux que là où vous regardiez votre mélange, ça soit blanc aussi. Si vous faites ça sur une assiette noire, comme l'aquarelle c'est transparent, c'est de l'eau avec des pigments en suspension dedans, et ça va fausser la couleur, et donc quand vous allez peindre sur votre papier blanc après, c'est bizarre, ça rend pas pareil. Donc pour éviter les mauvaises surprises, prenez un objet lisse et blanc, donc une assiette, c'est très bien, une coupelle, c'est très bien. Un bol, je vous déconseille, il vaut mieux que ça soit quand même une surface assez plate parce que ça vous permet de faire plusieurs mélanges aux différents endroits. Alors que si vous avez un bol, ça va tout se remettre au centre du bol et du coup, ça se mélange. Donc vous aviez votre bleu et votre rouge et vous allez vous retrouver avec un superbe violet, certes, mais c'est pas ce que vous vouliez garder votre rouge et votre bleu séparément. Donc une assiette, c'est mieux. Après, il y a des petites palettes en plastique qui sont pas très chers dans les magasins de Beaux-Arts, vous pouvez acheter ça pour débuter. Mais moi je trouve que le plastique c'est pas top au niveau des mélanges, c'est plus difficile de mélanger correctement ces pigments. Je vous conseillerais vraiment plus quelque chose comme de la céramique ou de l'émail, mais enfin voilà, de bien lisse, mais plutôt de la vaisselle qu'une palette en plastique, c'est moins sympa pour faire les mélanges, le plastique. Ça, voilà, une fois que vous avez ça, vous pouvez peindre, vous pouvez vous lancer. Après, tout le reste, ça va être du pratique et du plus, quoi. Donc, dans le pratique que vous pouvez avoir chez vous qui est pas cher, un torchon, un vieux torchon que vous voulez jeter, ou une tête d'oreiller toute morte que vous alliez jeter, vous la découpez, vous faites des petits chiffons comme ça avec, et ça vous permet d'essuyer vos pinceaux, et il y a certaines techniques dans certains
certaines peintures que vous allez faire, où il va falloir sécher votre pinceau pour aspirer avec le bout de votre pinceau les excès de pigments. Moi je le fais très souvent dans mes tutos et bah, quand vous allez commencer à peindre, vous allez voir que c'est très utile. Et bah, pour ça il faut un tissu. Alors soit un tissu comme ça, de récup, soit si vous n'avez pas de tissu, ça marche aussi avec des mouchoirs ou de l'essuie-tout, mais bon, au niveau écologique et économique, il vaut mieux récupérer un vieux tissu, que ce soit un torchon, une tête d'oreiller en coton ou quoi que ce soit, qui absorbe bien l'eau, et ça vous coûte rien. De temps en temps, il part à la machine. Rincez-le avant de le mettre à la machine quand même. Mais de temps en temps, il part à la machine pour pas être trop taché, et bah voilà quoi, ça coûte rien. Donc ça, dans les petits plus qui coûtent pas grand chose, c'est bien. Et après tout le reste, voilà, ça va être du plus pour faire des effets. Il y a plein de choses qui existent pour rendre votre aquarelle plus transparente ou plus granuleuse à l'inverse, plus opaque aussi. Il y a plein de choses qui vous permettent de masquer un endroit de votre feuille pour pouvoir peindre et après vous enlevez la gomme et hop, ce qui est en dessous c'est resté blanc, c'est resté le papier. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire à l'aquarelle. Mais vraiment la base c'est papier, pinceau, peinture, un pot d'eau, une assiette pour faire vos mélanges et éventuellement un petit chiffon voilà, pour sécher les pinceaux. Si vous avez ça, vous pouvez peindre. J'espère que ça vous aura un peu éclairé sur ce qu'il faut pour le kit du débutant. Bon, la vidéo va être quand même un petit peu longue, je pense qu'elle va faire à peu près 35-40 minutes. Mais au moins ça vous permet d'avoir vu aussi le matériel et pas juste que je vous fasse bah, il faut ça, ça, ça et ça, au revoir, bisous. Si vous avez des questions, si ça n'a pas été assez précis malgré le temps que j'y ai mis, mettez un commentaire ou envoyez-moi un message, j'y répondrai. Si vous voulez des précisions notamment sur les marques ou les tailles des pinceaux, il n'y a pas de souci, je peux y répondre. Abonnez-vous à la chaîne du Bosquet pour avoir les tutos une fois que vous aurez votre matériel. N'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations. Et puis un petit pouce en bas, ça fait toujours plaisir si ça vous a plu. Voilà, au revoir!